Non, mais c'est un joueur qui, par des passes simples, également un petit peu de jeu long, est capable de bien ressortir ces ballons-là. J'ai souvent trouvé très bon en Ligue des Champions. J'avais fait ce constat également quand j'étais venu ici pour le match de Wolfsburg. Et c'est vrai que c'est un maillon essentiel de cette équipe. C'est pas un joueur très spectaculaire, mais c'est que partie des joueurs, quand ils manquent, on souligne leur absence sur un terrain. Ludovic a raison de le rappeler, qui était particulièrement difficile. Et il semblait l'être encore plus pour Burak Yilmaz. Là, il semblait vraiment. J'ai l'impression qu'on jouait sur un champ de patates quand c'était Yilmaz qui avait le ballon. Mais oui, je trouvais que l'absence de André est préjudiciable. Après, est-ce que ça explique toutes les carences lilloises ce soir, je suis pas sûr non plus, mais c'est vrai que c'est un élément essentiel de cette équipe. Et Nabil a raison, à mon sens, de souligner la performance de Renildo, que j'ai trouvé très, je trouvais que c'était le meilleur joueur sur la pelouse ce soir. Et ben voilà, merci, tout le monde est finalement un peu d'accord. Mais il y a quand même un super duel, totalement mérité. Non, Nabil n'est pas d'accord. Non, mais j'ai l'impression qu'ils ont perdu quand quand ils gagnent, totalement ou pas? Moitié de Gélite, c'est du 70-30. Franchement, qu'il continue à être aussi mauvais en tant que ça gagne. Non, mais je croyais que tu parlais des. Ah non, je ne me permettrai pas. Ah non. Pas ce soir. Les notes de l'équipe du soir, c'est le moment où vous prenez le contrôle de l'émission. Quel joueur aimeriez-vous noter, chers téléspectateurs? Allons-y, nous allons recueillir vos messages. Tout d'abord, Krakensi, qui nous parle et qui veut nous parler du buteur, c'est Jonathan David. Jonathan David, meilleur buteur de LOSC cette saison. 7, c'est un bon match satisfaisant. Bah écoutez, le match n'était pas génial, mais par rapport à la soirée, par rapport au truc, est-ce qu'il faut récompenser le buteur par rapport aux conséquences qu'il a? Ça, évidemment, vous gagnez le match 1-0, vous êtes le buteur, et puis vous n'êtes pas simplement le buteur ce soir, vous êtes le buteur de Lille depuis le début de la saison, celui qui les porte offensivement. Mais là, on note qu'un match, c'est là où ils ont des carences. Laisse-moi parler, gamin. et en plus, on a vu que c'était lui qui était capable de faire des différences, que c'était lui qui était capable de garder un peu le ballon quand Lille en avait besoin. Donc pour moi, ça vaut 7. Ok. Le gamin peut parler, s'il vous plaît. L'ancien a terminé, c'est bon. Je vérifie que sa mèche soit bien. On ne peut pas se toucher, Étienne. C'est pas Covid. C'est pas Covid. Et attention, on ne me touche pas la mèche. Il y en a qui sont à côté de la plaque, il y en a qui sont à côté de la laque. Fin de l'émission, le quiz, merci beaucoup. Giovanni. Non, mais effectivement, et puis en plus, sur l'action du but, il y a la finition, mais la petite remise qui continue, le flipper de Burak Yilmaz, elle est de qualité de la part de Jonathan David, mais je trouve que comme Lille, il a disparu en seconde période. J'ai pas vu l'arbitre. Si, il remet. Ah, il remet. Ouais, il y a un relais entre les deux, mais vous étiez perturbé, mémé. Ah non, moi j'ai vu le bulldozer, moi. J'ai fait le truc qui réveillait tout. Voilà, mais je trouve qu'à l'image de Lille en seconde période, on l'a trop peu vu. Il est capable d'apporter dans les phases de transition rapide de Lille sur les contre-attaques. On l'a rien vu ce soir-là. On l'a pas vu. Renato, il libérait pas trop le ballon aussi avant. Oui, mais donc mettait il a peu de fait temps, un match des fois. satisfaisant parce qu'il marque un but, mais on l'a beaucoup extraordinaire, plus vu dans d'autres matchs. Pardon, mais l'argument d'Étienne, c'était ce but est tellement important pour la suite et en tout cas pour cette soirée. Donc, il faut lui mettre un petit point en plus. Mais il a raison, je suis d'accord, moi. C'est une note, c'est subjectif, on y va. Ce soir, je suis d'accord. C'est satisfaisant ou bon? Je n'irai pas contre l'avis d'Étienne, ça peut se défendre. Certes, il a été en difficulté en deuxième période parce que le LOSC a eu du mal à... Mais ça peut se défendre, mais vous continuez, vous maintenez Non, votre titre, je pourrais aller sur le 7 parce que l'importance du but, il a raison, elle est capitale. Après, dans la performance intrinsèque, il a pas survolé le match, mais il n'a pas été servi dans les meilleures conditions non plus. Donc ça peut se défendre. Autre joueur à noter, mes amis. On y va. Vous nous dites, en régie. Je peux parler, moi oui. Le temps que ça charge. Ah, c'est Biche. Bonsoir Biche. Renildo, que je trouve très bon sur les derniers matchs de Ligue des Champions. Pour moi, c'est un 7. Eh ben, nos chroniqueurs vont aller un peu plus loin. 7, c'est un bon match et très bon match pour Ludovic, pour Giovanni, pour Étienne et Bertrand Latour. Vous étiez d'accord tout à l'heure avec l'analyse de Nabil Gélite. Vous lui mettez combien ce soir comme note? Si on s'en fie au barème, 8 c'est très bon. J'ai trouvé très bon Renildo avec et sans le ballon. Il y avait fort à faire quand même avec la rapidité des attaquants adverses, notamment sur les côtés. Et d'autres s'en sont bien moins sortis, bien moins... Enfin bref, ils ont eu plus galéré que lui, je vais y arriver comme ça. Et lui a souvent pu rattraper les coups et je trouve qu'il est très calme avec le ballon, là où certains défenseurs avaient la tendance à balancer les ballons et ensuite c'était des munitions perdues pour les Lillois. Lui s'attachait souvent à ressortir court, proprement.
Ouais, c'est vraiment un match très complet. C'est vrai que sa progression est intéressante depuis qu'il est arrivé à Lille. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui est très fiable pour citer Thomas Tuchel, vu que je cite ce soir. 8, c'est un très bon match. Notre président a mis 7. Bon, on est. mais Est-ce pourrait qu'on est dans venir une huit, nuance il ou pourrait est-ce que venir vous à avez huit. eu des choses peut-être un petit peu moins brillantes? Moi, je l'aime bien. J'ai bien aimé, je crois, le match à Séville. Celui-là, je le trouve très bon. Mais après, oui, bon, très bon. On n'est pas loin, ouais. Ouais. Mais bon, j'ai du mal à mettre 8 sur un match comme ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est l'ensemble. Après, il a du match qui été fait pris que- par Adeyemi. Hein, c'est ça Adeyemi, ouais. deux, trois fois. Bon, de toute façon, il a pris à peu près tout le monde, lui. Hein. Après tout le monde, oui. Mais Ouais. Après, moi, juste peut-être, mais après, c'est peut-être dans l'animation offensive, peut-être qu'offensivement, alors il défend super bien, globalement, mais offensivement, je reste un petit peu encore sur... Ah bon? J'ai vu faire des déboulés absolument incroyables. Le petit puissance, pont, le petit vitesse, pont, là, dans les 30 derniers petit mètres, pont. ça va. Ouais, mais je trouve que ça Il va combine pas il trop. va en retrait. Centre. Ouais, enfin, il part mais de il est en son, fin de course. il part de son L'autre camp, pas, il mais part de l'autre son plusieurs camp. fois, non, mais C'est vrai l'autre joue qu'il super bien le coup, le défenseur. Il joue très très bien le coup. C'est pas lui qui rate sa passe en retrait. Exactement, C'est le exactement. défenseur qui joue met- bien il le se coup. met en dans interception. Des centres, il peut il mieux. se met dans l'intervalle. Exactement. Là, vous faites allusion à la 53e minute sur ce Exactement. rush, pas de rage de Renildo. Moi, j'ai noté comme ça, parce que lui, il rate son centre pour Wea. Bah, je pense Un centre aussi. non, mais il est en raté, fin de non course. Lequel Le retrait Sur le rush. 53e sur le rush. Non, le Il rate son défenseur centre, fait non fin d'y aller et il anticipe sur le centre en retrait. Je crois pas qu'il est. Donc c'est un bon geste Non, mais je défensif. crois pas C'est un bon qu'il geste est. défensif. C'est un très bon défenseur. Et lui, dans la mauvaise période lilloise en début de match,